Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction Management Zone. La fonction Management Zone, ça va permettre dans Dynatrace de créer des cloisonnements au niveau de nos ressources. Donc lorsqu'on va parler de cloisonnement, c'est faire des regroupements de ressources. Ces regroupements, Dynatrace laisse l'entreprise libre sur la manière de faire ces regroupements. Mais moi, ma recommandation lorsque vous faites ces regroupements, c'est de le faire en pensant automatisation et bien évidemment facilité de gestion. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous créez des règles qui sont extrêmement spécifiques, donc chaque management zone est spécifique, lorsque vous allez faire de l'automatisation, vous allez aussi dans votre processus d'automatisation faire des règles extrêmement spécifiques. Donc vous complexifiez l'automatisation. Par contre, si vous prenez le temps de définir un standard, c'est-à-dire pour l'ensemble de vos management zones, vous décidez de découper par exemple par application, ou vous décidez de découper par département et que vous standardisez ça, ça fait qu'au niveau de votre process Monaco, Terraform ou autre, vous avez un seul modèle et lorsqu'une nouvelle application est créée, lorsqu'un nouveau département est créé, c'est le même process qui se joue et construit l'élément de la même façon. Ce qui vous évite de faire des configs trop spécifiques. Bien évidemment, il peut arriver que pour des raisons, des besoins de gestion, vous avez besoin de créer quelques management zones spécifiques. Donc, il vaut mieux avoir un cas où vous êtes dans du standard et vous créez à côté du standard quelques management zones pour des cas spécifiques, au lieu de vouloir absolument faire des management zones assez custom. Donc, ça, c'est les recommandations. On va aller voir comment est-ce que la gestion des management zones se représente. Donc, lorsqu'on va dans l'application Host, donc là on est dans un cluster de démo, donc il n'y a pas grand chose, on a une seule machine qu'on a instrumentée, mais imaginez-vous le scénario, vous êtes dans une grande entreprise ou du moins une entreprise qui a beaucoup de VM, des centaines ou des milliers. À ce moment vous aurez des centaines, des milliers. Imaginez-vous vous connectez et que vous avez l'habitude de travailler sur 10 machines, mais lorsque vous vous connectez, Dynatrace vous affiche 1000 machines. Donc à chaque fois vous allez venir ici positionner des filtres pour filtrer sur les machines de votre projet ou qui vous concerne. Et donc, pour éviter cela, Dynatrace a créé le concept de management zone, comme j'expliquais, où en un seul clic, vous allez positionner le filtre pour l'ensemble des ressources, les hosts, les applications, les services, tout ce que vous voulez. Et donc, la fonction management zone se trouve ici, avec ce petit entonnoir. Il vous suffit de cliquer et le management zone est créé par environnement. Donc, Dynatrace vous dit bien, pour votre environnement, vous avez actuellement 2 management zones. Attention, il y a 2 management zones, mais la management zone all, c'est une management zone qui est dans le code source Dynatrace, dont vous n'aurez pas accès. C'est une management zone qui regroupe l'ensemble des ressources. Donc lorsque vous cliquez dessus, ça vous permet d'afficher l'ensemble des ressources. À côté, lorsque vous allez créer plusieurs management zones, elles s'afficheront dans cette liste. Et vous aurez juste à cliquer sur une management zone et Dynatrace n'affichera que les données propres à votre management zone. Là, on était dans l'application Host où on avait une machine et lorsqu'on a changé vers l'application Voyage, Dynatrace nous informe que on n'a aucune machine. Ça revient au concept que vous ai expliqué, c'est le concept de cloisonnement. Parce que le fait de choisir la management zone fait abstraction de l'ensemble des autres qui ne matchent pas sa règle. Et donc, pour l'application Voyage, lui considère qu'on n'a pas d'application. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation des management zones pour du cloisonnement. Les management zones, on verra plus tard, sont aussi utilisés pour de la sécurité. Quand on dit qu'on utilise le management zone pour la sécurité, ça veut dire que au niveau des droits qu'on va positionner sur les utilisateurs, on leur donnera des droits par management zone. Donc, un utilisateur qui doit accéder par exemple à 3-4 management zones, dans les attributs de ses droits, on mettra les 3-4 management zones. Et donc, lorsqu'il va se connecter et qu'il va dérouler, si l'entreprise a 10 management zones, il ne verra désormais plus que les 3 management zones. Une chose aussi très importante, c'est que dès qu'on commence à positionner des droits autres que des droits d'admin à un utilisateur, automatiquement, il paie la management zone all. Donc, ça fait que dès que la personne va se connecter, donc ce qui va dérouler, il n'aura que les management zones auxquels il a accès. De toutes les façons, ça n'aurait pas de sens. Comme j'ai dit, le all, ça affiche tout. De dire qu'on cloisonne et que la personne peut quand même cliquer sur un bouton all et il voit tout. Donc, dès qu'on rentre dans l'utilisation de management zone dans la sécurité, la management zone all disparaît automatiquement. La deuxième chose, là j'ai pour le cas d'un utilisateur qui avait accès à 3 management zones. Donc si on a le cas d'un utilisateur qui a accès à une seule management zone,
il n'aura même plus le bouton. Parce que pour Dynatrace, une management zone, ça ne sert à rien de mettre un bouton pour dérouler et choisir la même chose. Donc lorsque un utilisateur n'a accès qu'à une seule management zone, dans son interface, il ne verra même pas ce sélecteur. Donc maintenant, on va aller voir. Donc lorsque je décide par exemple de basculer sur All, je me retrouve bien avec ma machine. Donc on va faire nos premiers tests avec notre machine. C'est pour ça que je l'ouvre dans un onglet à côté. On reviendra dessus plus tard. Donc pour aller dans le management zone, je peux décider de chercher comme toujours. Mais dans la liste de nos applications, il n'y a pas une application management zone, tout simplement parce que la management zone, ce n'est pas une application au sens Dynatrace, c'est une fonction dans une application. Et donc, si vous ne savez pas dans quelle application ça se trouve, vous pouvez venir cliquer sur le module de recherche et vous cherchez management zone. Automatiquement, Dynatrace va vous afficher les éléments. Donc, Dynatrace vous informe, ah, j'ai trouvé quelque chose qui match, qui s'appelle Management Zone Setting, qui se trouve dans l'application Setting. Et donc, dans les paramètres, il vous dit, si vous allez dans l'application Setting, voici même où il faut aller. Donc, soit vous pouvez cliquer ici pour aller directement, mais nous, on va aller le chemin normal. Donc, plus tard, ça vous fait au moins que vous avez les deux chemins. Donc là, je cherche mon application Setting, et puis je clique sur Setting. À côté, vous avez une application User Settings. C'est une application très simple qui vous permet juste de gérer les droits des utilisateurs. Est-ce qu'il doit utiliser la langue du navigateur, ce genre de paramètres. Bon, on va sur l'application qui nous intéresse. Donc, lorsqu'on est dans l'application Settings, le petit module de recherche nous a dit d'aller dans Préférences. Donc, je vais dans Préférences et là, j'ai Management Zone. Donc déjà, ça fait que lorsque vous allez commencer à travailler l'application Setting, vous n'êtes pas obligé de retenir. Vous pouvez, plus vous allez manipuler, plus il y en a qui resteront, mais ce n'est pas une obligation de retenir, tout simplement parce qu'il vous suffit de faire un coup de recherche et vous retrouvez la ressource. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on avait deux management zones et que je vous ai dit il y avait la management zone All qui est une management zone spéciale. Et donc de ce fait, lorsqu'on est dans les management zones, elle ne s'affiche pas. Donc, c'est l'ensemble des autres management zones qui s'affichent. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais l'application Setting, c'est une application qui nécessite des droits d'admin. Donc, si vous accédez à un cluster sur lequel vous n'avez pas les droits d'admin, vous ne verrez pas l'application Setting. C'est la petite parenthèse sécurité. Donc, pour supprimer une management zone, vous pouvez simplement cliquer sur la petite croix. Bon, la phrase va vous demander si vous voulez confirmer. Ou vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour avoir les détails si vous souhaitez modifier des paramètres. Donc nous, on veut créer une management zone. Donc je fais ajouter une management zone. Je l'appelle, dans l'autre management zone, on l'avait appelé app voyage. Donc cette fois-ci, je l'appelle app CV, comme on l'a appelé lorsqu'on construisait notre VM de test. Donc ensuite, vous pouvez donner une description. Je dis par exemple démo. Donc là, j'ai donné le nom de la management zone, j'ai donné la description. Mais une chose déjà apparaît, c'est que vous voyez, dans tous nos management zones, on aura app, app, app. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ça c'est ce qu'on fait lorsque on fait des découpages arbitraires. Donc on aura une management zone application CV, une management zone département juridique, et donc c'est pour ça que ça peut être nécessaire. Mais lorsque vous avez défini un modèle de découpage, donc à ce moment, il n'est même plus nécessaire puisque vous savez que toutes vos management zones rentrent dans le modèle. Et donc on peut se débarrasser de app. Et puis maintenant, on peut rajouter un suffixe sur les quelques management zones qu'on crée avec des droits spécifiques. Donc maintenant, si je reviens sur mon application CV, Dynatrace me demande maintenant de rajouter des règles. Et ce sont ces règles qui vont nous permettre de dire dans cette management zone, j'ajoute tel élément ou pas. Donc je fais ajouter une nouvelle règle. Vous avez le petit switcher là pour dire je veux activer ou désactiver la règle. On est en train de rajouter, donc elle est automatiquement activée. Mais dans le cas où vous avez 2-3 règles, vous pouvez utiliser pour désactiver une des règles. Si vous voulez supprimer une règle, vous avez la flèche là. Donc le premier élément, Dynatrace nous dit ah, pour construire vos règles, je peux vous proposer de travailler avec l'entity selector qu'on a vu dans la session précédente. Et donc, comme il a choisi l'entity selector, il nous donne un exemple. Et ici, il nous donne la doc
sur laquelle on peut revenir sur la doc de l'entity selector. Vous vous souvenez, dans l'entity selector, Dynatrace nous dit qu'il faut fournir au moins un de ces deux éléments, l'entity type ou l'entity ID. Et donc, c'est pour cela que dans l'exemple, il nous fournit déjà l'entity type de type host. Et à côté, il nous permet de réduire la liste parce que le fait de dire juste entity type host, ça prend vraiment l'ensemble des machines. Et à côté, on peut mettre une virgule et on met séquentiellement les éléments comme ça pour lui dire réduire, de manière à se retrouver avec exactement les informations qui nous intéressent. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà tester l'entity ID. Donc, je récupère le code. Dans l'exemple qui est donné, on a fourni plusieurs. Donc, au sein de l'entity ID, vous pouvez aussi fournir plusieurs ID. Et donc, on revient sur notre machine. Je vous ai dit, dans l'URL, vous pouvez retrouver les ID. Donc, je peux lui dire désormais, je veux que tu me mettes dans mon élément cette machine. Dynatrace vous propose un bouton Preview. Donc, lorsque vous cliquez sur Preview, Dynatrace va calculer, du moins, Dynatrace va évaluer votre règle et vous dire les éléments qui matchent. Et donc, c'est comme ça que, vous voyez, on a matché notre machine. Et donc, désormais, notre machine figure dans le management zone. Mais comme je vous ai dit, lorsqu'on travaille avec les entities ou bien lorsqu'on fait les sélections, on va éviter au maximum de travailler les ID. Les ID, on va travailler lorsque vous êtes en train de faire du debug, vous voulez tester vite fait. Mais lorsqu'on est en train de créer les management zones, c'est une très mauvaise idée, tout simplement parce que demain, si cette machine est supprimée et qu'une nouvelle est créée pour la remplacer, elle aura une nouvelle ID et donc cette règle ne fonctionne plus. Et donc, pour cela, au lieu de travailler avec les entity ID, on va donc plutôt travailler avec les entity type. Donc, à ce moment, ici, le entity type, c'est case non sensitive, hein, donc majuscule ou minuscule, vous voyez. Ici, l'exemple était donné en minuscule, donc vous pouvez le mettre en minuscule comme vous voulez. Et puis, là, vous faites preview. Bon, lorsque je fais preview, je retrouve ma machine, mais distinguez bien les deux cas. Dans ce cas, notre machine s'affiche parce que on lui a demandé ici d'afficher l'ensemble des machines. Alors que dans le cas précédent, notre machine s'affichait parce qu'on l'a reconnu parmi les ID. Donc, si demain vous décidez d'installer 5 nouvelles machines, les 5 apparaîtront dans la liste. Et c'est pour ça qu'en général, en entity selector, on ne se limite jamais à ça, parce que ça voudrait dire que on ratisse trop large. Donc, maintenant, vous vous souvenez, lorsqu'on travaille avec notre machine, ici, on avait défini des tags. Et donc, on va profiter pour travailler avec les tags. Donc, pour ça, on vient dans la doc. Ici, Dynatrace nous dit, si vous voulez travailler avec les tags, voici ce que vous devez faire. Et il vous dit, voilà les 3 syntaxes qui existent. Soit vous travaillez en mode contexte, clé, valeur. Soit votre tag est plutôt du type clé, valeur. Soit votre tag est directement en valeur. Donc, vous vous souvenez, lorsqu'on a installé le OneAgent, on avait mis clé, valeur. Donc, il est aussi possible de juste affecter une clé. Donc, Dynatrace vous dit, voilà les 3 cas. Donc, lorsqu'on revient sur notre machine, vous voyez, nos tags sont plutôt du type contexte, clé, valeur. Et donc, pour déjà vous montrer comment ce 3e cas peut être utilisé, on va donc déjà prendre juste la clé. Et donc, on va faire plutôt comme ça. On dit tag et on lui donne la valeur comme ça. Preview. De nouveau, on a une machine, mais les machines ne sont pas retrouvées à chaque fois de la même manière. Donc là, dès qu'une machine aura dès qu'il y aura une machine, dès qu'il y aura un élément de type machine et qui a ce tags, elle sera rejetée dans notre management zone. Et ce qui ne correspond pas à ce qu'on veut, parce que si on crée une machine plutôt pour les gens de voyage, ça matchera. Donc c'est pour cela que il faut donc absolument lui dire, il faut qu'il y ait ce tag, mais il faut que le tag ait la valeur qui correspond à notre machine qui est CV. Ça fait que demain, si on recrée la machine, on lui redonne bien le tag CV, elle figurera. Donc lorsque je refais preview, j'ai de nouveau la machine, mais on est vraiment sûr que ce n'est que les machines. Et du coup, vous pouvez ainsi de suite combiner les tags. Et à ce niveau, vous pouvez faire save.
et on va aller tester nos déploiements. Donc si je reviens au niveau de mon host, donc j'ai bien désormais deux management zones. On a supprimé le app qui était devant les deux. Donc je peux prendre all, donc j'ai bien l'ensemble des ressources. Je peux aller dans voyage. De nouveau, je n'ai aucune machine. Désormais, si je prends CV, j'ai bien ma machine parce que désormais elle match. Donc on peut continuer à éditer. Donc on a rajouté une première rôle. Donc bien évidemment, vous voyez ici dans la management zone, on a dit qu'on ne veut que des hosts. Donc bien évidemment, si on bascule sur une application service, on ne retrouvera pas nos éléments. C'est pour cela que vous pouvez faire des combinaisons de rôles. Vous verrez quel est le mieux pour votre organisation. Donc vous pouvez faire des combinaisons de plusieurs, de chacun. Donc vous pouvez faire même plusieurs entités selector, mais il faut en général essayer d'être le plus grossier possible pour que à chaque fois vous ayez le minimum de règles pour tout en restant de manière spécifique. Donc, si on veut tester, par exemple, une autre méthode, donc on prend par exemple Monitored Entity, et là, Dynatrace me dit, vous voulez faire sur quoi? On lui dit, par exemple, sur les hosts. Et donc, Dynatrace nous dit d'ajouter la règle. Et puis, on lui dit, par exemple, que on veut que ça s'applique au tag. Donc, comme on est sur les hosts, donc je prends le host tag et donc je lui dis que ça doit être égal et automatiquement Dynatrace va aller tout seul chercher mes tags. Donc, c'est un peu la différence entre le Monitored Entity. Donc, vous verrez dans quel cas vous êtes, mais dans un Monitored, il peut aller vous chercher vos entités. L'avantage du Entity Selector, c'est que vous êtes dans la construction spécifique. Alors qu'ici, il vous donne un chemin. Et si vous voulez sortir du chemin, c'est un peu plus complexe. Donc, je peux décider de choisir App. Et puis, il me fait une erreur tout simplement parce que on a dit que le tag doit être égal. Et donc, comme on n'a pas fourni de valeur, il nous fait une erreur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après le tag, il faut mettre un 2 points et lui donner une valeur. Et là, à ce moment, ça devient fonctionnel. Mais si vous ne vouliez pas donner de valeur, vous pouvez venir ici dans le égal et vous mettez juste que on veut travailler avec la clé du tag. Dans ce moment, vous n'avez pas de valeur. Donc, vous pouvez faire de nouveau save. Et donc, désormais, si on revient dans notre règle, on a deux règles. Et là, vous voyez, vous pouvez ponctuellement désactiver ou activer une règle. Donc, si je veux continuer à éditer cette règle, vous voyez, en ajoutant, vous voyez, j'ai un petit switcher ici. Où il nous demande que est-ce que vous voulez que j'applique au process qui match. Et donc, quand je fais preview, en fait, ça permet qu'on a positionné l'élément au niveau du host. Mais là, il est en train de nous dire, en cochant, qu'il va envoyer la règle sur les services, les process qui ont matché. Et donc, à partir des hosts, et donc, pensez aussi à profiter de ça pour pouvoir faire la propagation. Et donc, c'est comme ça que, en termes de process, on les retrouvera aussi dans l'autre élément. Et donc là, je peux faire le save. Tout à l'heure, on a beaucoup travaillé avec les hosts, les tags. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les propriétés. Donc, si je reviens ici dans ma règle et que j'ajoute une nouvelle règle, après, vous verrez pour combiner. Hein. Donc, on reprend ça. Et qu'on prend par exemple de nouveau notre host et qu'on veut ajouter une condition, ici vous avez un élément qui s'appelle custom metadata. Donc lorsque vous cliquez dessus, il vous dit de quelle catégorie, de type environnement, et vous pouvez sélectionner les clés. Et les clés vont correspondre aux éléments que nous avons définis dans les parties custom, et c'est comme ça que vous pouvez choisir. Vous voyez ici, on a le install, on a le pro qu'on avait défini. Donc ils sont là. Vous pouvez prendre install et puis vous pourrez aussi jouer pour lui affecter des valeurs et signaler si vous voulez que ce soit case sensitive
ou pas, et si vous voulez qu'il applique à l'ensemble. Et puis si c'est tout bon pour vous, vous pouvez juste sauvegarder votre règle, et c'est comme ça qu'on crée les management zones en combinant différentes règles et ainsi de suite. Plus tard, si vous voulez supprimer. Donc maintenant, comme je vous ai dit, lorsqu'on travaille en management zone, on va beaucoup travailler avec l'automatisation. Et donc la petite astuce pour l'automatisation, c'est qu'une fois que vous avez construit, on a vu comment on pouvait construire les règles de différentes façons. Et une fois que vous arrivez au résultat final, au lieu d'aller essayer d'aller lire la doc pour voir comment est-ce que c'est construit, vous pouvez venir dans la management zone, vous avez les petites options ici et vous prenez API. Ça, c'est valide pour pas mal de fonctions dans Dynatrace. Vous avez ce bouton API lorsque vous cliquez. Et moi, j'utilise assez souvent la partie Update. Et quand vous parcourez le Update, Dynatrace vous fournit directement une requête curl que vous aurez pu utiliser pour construire exactement cette même management zone. Et moi, donc, ce n'est pas le curl qui m'intéresse puisque je vais travailler Monaco, Terraform et autres. C'est donc la partie Payload. Et le Payload il se trouve là, dans le -D. Et donc, vous avez le Payload qui est là. Et donc, en récupérant ça, vous avez directement votre structure. Et puis, vous n'avez plus qu'à variabiliser la description, les names. Et au niveau de vos attributs, donc, vous avez les tags, le app, et vous variabilisez la valeur. Et c'est comme ça que, en moins de 2-3 minutes, j'ai déjà fait ma config Monaco. Parce que j'ai déjà construit mon payload. Et je le fournis à Monaco, Terraform, et j'industrialise assez rapidement mes configurations.